toutes et à tous. Comme c'est bientôt les fêtes de fin d'année, je vous présente encore une fois une bûche. Cette fois-ci, c'est une bûche mascarpone chocolat poire. Pour les poires, vous pouvez très bien les remplacer par un autre fruit. Cette recette est vraiment très facile à préparer et en plus, elle demande très peu d'ingrédients. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation de la génoise, il vous faut 4 œufs, 100 g de farine, 100 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé que vous pouvez très bien remplacer par une gousse de vanille, sinon par un autre parfum, zeste de citron, zeste d'orange, etc. Il vous faut également des poires, donc là j'en ai deux poires épluchées et coupées en petits morceaux, que vous pouvez très bien remplacer par des pommes. Et environ 30 g de sucre pour les faire caraméliser. Et maintenant on va passer à la préparation qui est vraiment très facile. Donc pour commencer, il faut d'abord séparer les jaunes des blancs. Voilà. On va commencer par faire monter les blancs d'œufs. Pour monter les blancs d'œufs en neige, je vais d'abord commencer à petite vitesse et petit à petit, j'augmente la vitesse. Alors, dès que les blancs d'œufs sont assez montés, comme on peut le voir ici, voilà, je vais commencer par incorporer le sucre petit à petit, toujours en continuant de mélanger. J'incorpore aussi le sucre vanillé. Ensuite, les blancs d'œufs petit à petit. Ensuite, j'incorpore délicatement la farine petit à petit, toujours en continuant de mélanger à l'aide d'une maryse. En même temps, il faut commencer à préchauffer le four à 180 degrés. Cette étape, elle prend un peu de temps parce qu'il faut aller délicatement. Et bien sûr, il faut surtout passer au tamis la farine avant de l'incorporer au mélange, très important. Sinon, vous risquez d'avoir des petits grumeaux dans votre pâte. Ensuite, il faut verser la pâte sur du papier sulfurisé, sur une plaque avec du papier. Il faut l'étaler un peu. Ensuite, il faut égaliser le dessus. Et maintenant, il faut l'enfourner à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four. Il faut attendre à ce que la génoise soit légèrement gonflée et bien dorée sur le dessus. Alors, dès que la génoise est prête, donc là, elle m'a demandé environ 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Il faut la couvrir à l'aide d'un torchon humide. Donc là, j'ai pris un torchon, j'y mets un peu d'eau froide et je la laisse refroidir. Alors pour faire caraméliser les poires, je vais d'abord commencer par faire fondre le sucre. Pour ça, je le verse dans une poêle et je le mets entre feu doux et feu moyen. Il ne faut surtout pas accélérer la cuisson. Dès que le sucre s'est caramélisé, il faut verser les petits morceaux de poire ou de pommes et les faire revenir pendant environ 5 minutes. Il faut bien mélanger sans s'arrêter jusqu'à ce que les poires soient bien caramélisées. Donc là, on peut arrêter la cuisson. Pour la préparation de la crème à base de mascarpone, il vous faut 45 g de sucre, 45 g de cacao amer, 20 centilitres de crème liquide entière, 30-35% de matière grasse et enfin il vous faut 200 g de mascarpone. Et maintenant on va passer à la préparation qui est vraiment très facile. Il suffit de verser les 20 centilitres de crème liquide entière dans un bol. Ensuite le mascarpone. Le sucre. Là, je ne sucre pas beaucoup, bien sûr, vous pouvez très bien mettre un peu plus de sucre chez vous. Et maintenant, il faut monter la crème. Comme d'habitude, il faut toujours commencer par la petite vitesse, tout en continuant d'augmenter la vitesse petit à petit jusqu'à l'obtention d'une crème bien ferme. Alors dès que la crème est bien ferme, voilà, il faut incorporer le cacao amer.
voilà la crème que vous devez obtenir à la fin. Et maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc je vais juste mettre à l'envers ma génoise, comme ça. Alors je vais mettre la crème au chocolat. J'en mets un peu partout. Ensuite les morceaux de poire. Vous pouvez très bien mettre des morceaux d'Oreo, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait une fois. J'ai mélangé des Oreos avec des petits Mars que j'ai cassés en petits morceaux. Et maintenant l'étape un peu délicate. Donc il faut bien appuyer bien sûr, comme ça. Et voilà. Ensuite il faut remettre un peu de crème sur le dessus. N'hésitez pas à faire des motifs à l'aide d'une fourchette. Il faut ensuite couper les extrémités. Voilà. Et pour terminer, un petit peu de décoration. Bien sûr, là vous avez le choix. Vous pouvez très bien mettre des petits morceaux de chocolat sur le dessus. Des petits morceaux de poire, de la noix de coco. Là je vais faire très simple. Je vais mettre un peu de cacao amer. Donc j'en mets un peu partout. La bûche mascarpone poire est prête, donc je vais juste vous montrer un petit morceau. Bien sûr il faut bien la mettre au frigo au moins pour quelques heures, il faut compter au moins 3 heures au frigo avant de la servir. Comme ça la crème elle sera bien ferme. Voilà l'intérieur de la bûche, donc on voit bien le petit morceau de poire ici, la génoise, voilà, et une crème bien ferme. Voilà, j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Et si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelle-recette.fr. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. A très bientôt. Ciao, ciao.